Bonjour à tous, dans cette vidéo nous allons voir ce qu'est une intégration par partie. Alors avant de donner la formule de l'intégration par partie, on va essayer d'expliquer à quoi sert une intégration par partie. Tout simplement une intégration par partie va permettre de calculer une intégrale du produit de deux fonctions dans certains cas très particuliers. Alors lorsqu'on veut calculer l'intégrale de la somme de deux fonctions, donc par exemple l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx, pour calculer une telle intégrale, on peut utiliser la linéarité de l'intégrale qui dit que l'intégrale de a à b de f de x plus g de x dx, c'est l'intégrale de a à b de f de x dx plus l'intégrale de a à b de g de x dx. Autrement dit, la linéarité de l'intégrale disait que l'intégrale de la somme, c'est la somme des intégrales. Et donc sur le même principe, on aurait envie de dire que l'intégrale de f fois g, ce serait l'intégrale de f fois l'intégrale de g. Malheureusement, cela n'est pas possible, cette formule ne marche pas. Par contre, il y a quelques cas où on va pouvoir calculer l'intégrale d'un produit. C'est lorsque la fonction f est une certaine fonction u et la fonction g est la dérivée d'une certaine fonction g. Et dans ce cas-là, on a une formule qui s'appelle la formule d'intégration par partie. Alors, voyons cette formule. Donc, si u et v sont deux fonctions dérivables sur un intervalle grand I, dont les dérivées sont des fonctions continues sur grand I, pour tout réel a et b, l'intégrale de a à b de u de x multiplié par v' de x, c'est u de x fois v de x évalué entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u' fois v de x. Alors nous allons voir dans quelques instants un exemple d'application de cette formule, mais tout d'abord nous allons faire la démonstration de cette formule. Et en fait cette formule, elle vient tout simplement d'une formule de dérivation qui dit que la dérivée de u fois v, c'est u'v plus u fois v'. Et donc on peut réécrire cette formule en isolant le terme u fois v' qui apparaît dans la première intégrale de la formule de l'intégration par partie, en disant ici que u fois v', c'est égal à u fois v le tout prime moins u'v. On a simplement fait passer le u'v de l'autre côté. Et donc grâce à cette formule, on va pouvoir calculer l'intégrale de a à b de u de x multiplié par v' de x dx. Et donc on va dire que cette intégrale, c'est l'intégrale de a à b, et on va remplacer uv' par la dérivée de u fois v moins u' fois v. Autrement dit, c'est l'intégrale de a à b de uv' appliquée en x moins u' de x fois v de x dx. Alors on va utiliser ici la linéarité de l'intégrale qui dit que l'intégrale de cette différence, c'est la différence de deux intégrales. C'est l'intégrale de a à b de la fonction u fois v' appliquée en x dx moins l'intégrale de a à b de u' de x multiplié par v de x. Alors nous reconnaissons ici une intégrale qui est dans la formule. Il nous reste maintenant à calculer la première intégrale. Donc pour calculer une intégrale, il suffit de trouver une primitive de la fonction qu'on veut intégrer. Il se trouve qu'ici que la dérivée de u fois v, c'est la dérivée de u fois v, comme son nom l'indique, c'est-à-dire qu'une primitive de uv', c'est uv. Autrement dit ici, pour calculer cette intégrale, nous allons prendre donc une primitive qui est u de x fois v de x, que nous allons appliquer entre a et b, moins l'intégrale de a à b de u' de x multiplié par v de x dx. Dans l'exemple, on demande de calculer l'intégrale de 0 à 1 de x fois exponentielle de x dx. Alors a priori, on ne connaît pas de primitive simple de la fonction x exponentielle de x, donc on ne va pas pouvoir calculer l'intégrale directement. Donc on va appliquer la formule d'intégration par partie. Et donc pour cela, on va dire qu'ici on reconnaît une fonction u et ici la dérivée d'une certaine fonction v. Alors la fonction u ici, c'est la fonction x, et v' c'est exponentielle de x. Alors une primitive de v', ce sera exponentielle de x, puisque la dérivée d'exponentielle de x, c'est exponentielle de x. Et enfin, la dérivée de u, c'est la dérivée de x, c'est-à-dire 1. Et donc à partir de cela, on peut appliquer la formule d'intégration par partie que nous avons rappelée ici, en disant que l'intégrale de 0 à 1 de x exponentielle de x dx, ce sera égal tout d'abord à u fois v évalué entre 0 et 1, donc u fois v c'est x exponentielle de x que nous allons prendre entre 0 et 1, moins l'intégrale de u' fois v, c'est-à-dire l'intégrale de 0 à 1 de 1 multiplié par exponentielle de x dx. Alors ceci est égal à, donc tout d'abord x exponentielle de x appliqué en 1, c'est-à-dire 1 multiplié par exponentielle de 1, moins x exponentielle de x appliqué en 0, c'est-à-dire 0 fois exponentielle de 0. Moins donc l'intégrale de 1 fois exponentielle de x, c'est-à-dire l'intégrale de exponentielle de x
entre 0 et 1. Alors une primitive de exponentielle de x, on sait que c'est exponentielle de x, que nous allons évaluer entre 0 et 1. Et donc ceci est égal à une fois exponentielle de 1, c'est-à-dire une fois e, c'est e, moins 0, moins exponentielle de x appliquée en 1, c'est-à-dire exponentielle de 1, moins exponentielle de x appliquée en 0, c'est-à-dire exponentielle de 0. Alors, exponentielle de 1 moins exponentielle de 1, ça va disparaître. Moins exponentielle de 0, ça fait plus exponentielle de 0, c'est-à-dire 1